Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative des règles de Alliance of Alea, le tout nouveau TCG en phase de prototypage qui espère sortir dans 2 ans à peu près. Donc nous avons un grimoire de règles qui est plutôt bien fourni, mais je suis là pour vous expliquer l'intégralité des types de cartes. Nous avons donc un donjon qui est symbolisé par ce dé de points de vie, donc on a 20 de vitalité. Une fois que ce dé atteint 0, nous avons perdu. Donc le but du jeu, c'est de taper l'adversaire pour le faire tomber à 0 et le faire perdre avant nous. Pour ce faire, nous avons des serviteurs. Ils ont un coût en ressources, ici, avec 10 et 0. Les cartes qui coûtent 0, on appelle ça des starters, c'est ce qui permet de démarrer la partie. Ils ont un apport en ressources, plus 0 ici, donc elle n'en produit pas, plus 2, il en produit pas mal. Une compétence, selon le type, on a le déploiement actif et passif. Ça, vous le verrez en jouant. Et un dé d'attaque et de la vitalité. Ici, des 10 et des 4. Une fois que la vitalité tombe à 0, elle est vaincue et défaussée au cimetière. Pendant les phases de combat, il va falloir du soutien. Et pour cela, on a des événements qui peuvent effectivement vous aider pendant les phases de combat ou vous aider à développer votre jeu pendant votre phase. Nous avons deux sortes d'événements, les phases, qui peuvent être lancées que pendant votre phase de jeu, et le tour, qui peuvent être lancés à n'importe quel moment durant la partie, que ce soit votre phase ou la phase de l'adversaire. Pour finir, nous avons les artefacts. Ils fonctionnent comme des serviteurs, ils ont un coût, un apport, de la vitalité, mais pas de dés d'attaque. Ils servent juste de bouclier pour défendre vos points de vie. Une fois qu'ils sont déployés, l'adversaire est obligé de vous les détruire avant d'attaquer votre capital santé. Ils ont 3 types de sorties. Là, il y en a 2 représentés. Il y a le portatif. Il doit sortir avec un serviteur depuis le donjon. On verra la zone de terrain juste après. Et fixe, il ne peut pas sortir, sauf par le biais d'une compétence. Donc là, nous avons une main de départ. Donc pour démarrer la partie, on voit qu'on a un starter. Donc on va pouvoir commencer à jouer. On décide de garder notre main. Il faut savoir qu'on a la possibilité de mulligan, donc remélanger nos 5 cartes dans le paquet et repiocher 5. À partir de là, on est obligé de jouer avec la main qu'on a tirée en deuxième. Et si on n'a pas de starter, eh ben, c'est une erreur de deck building, ce qui est l'axe principal de notre jeu de cartes. Première phase de jeu donc, le premier joueur ne pioche pas. Donc je ne vais pas piocher. La prise de ressources, pour l'instant, le donjon est vide. Je vais donc décider de poser, pendant mon action de jeu, un minion. Directement dans mon donjon. Il faut savoir qu'aussi, on pouvait le sortir directement sur le champ de bataille, mais si on le met sur le champ de bataille, il ne produira pas de ressources au prochain tour, ce qui ne m'intéresse absolument pas. Donc, à la prise de ressources, il m'apportera plus 2 sur mon capital ressources. Là, j'annonce une fin de phase, l'autre joueur commence à jouer. En général, on commence toujours par des serviteurs dans le donjon pour générer de la ressource et pour pouvoir jouer nos prochaines cartes. Il annonce sa fin de phase, c'est donc à moi, je pioche. Prise de ressources, donc plus 2, et je suis maintenant à 3. À partir de là, on peut commencer à être un peu plus agressif si on le souhaite. Malheureusement, je n'ai pas de serviteur en main, donc je vais jouer un événement de phase qui va améliorer mes conditions. Je vais lancer un des 4, car c'est ce qu'il demande, pour gagner de la ressource. Je passe donc à 5. L'événement est résolu, c'était un événement de phase, donc que pendant ma phase de jeu. Et à partir de là, je vais quand même fabriquer mon artefact dans mon donjon, ce qui est obligatoire. J'annonce une fin de phase, l'autre joueur joue son tour, il peut jouer soit passivement, soit agressivement. S'il commence à poser des serviteurs sur son champ de bataille, il va falloir que je me défende assez rapidement. Phase de pioche, prise de ressources, 1, 2, 3. On commence à accumuler les ressources assez rapidement. Heureusement, j'ai de la chance, j'ai chopé un serviteur. Je vais pouvoir le poser directement sur le champ de bataille pour proposer une agression comme mon adversaire. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les points de vie de mon adversaire tombent à 0 ou les miens, malheureusement.